Donc, je me présente, Dominique Harvey, propriétaire de la ferme Harvey. Je suis la troisième génération. Mon grand-père, François Harvey, avait acquéri dans les années 60, c'est-à-dire la ferme. Mon père a succédé, quatrième génération qui s'en vient, mes garçons, qui vont prendre possession de cette ferme-là dans les prochaines années. La ferme Harvey, c'est une ferme d'élevage de bœufs et d'agneaux. On élève présentement une trentaine de bœufs annuellement pour la viande. Puis, on élève aussi environ 200 agneaux. Donc, c'est un créneau qui nous démarque un petit peu. On a de l'agneau qui est nourri 100% au foin. Donc, un agneau quand même qui est très, très goûteux. Un agneau qui est très bon. Ici, la ferme, on possède 100 acres en culture. Puis, on achète notre foin des fermes biologiques. Tout du foin naturel. Donc, les engrais qu'on utilise sont le fumier des vaches et le fumier de mouton qu'on étend sur nos terres pour engraisser notre terrain. Puis, pour ce qui est du renouvellement de la terre année après année, on va cultiver un petit peu d'avoine, ce qui va servir pour la nourriture pour les cochons. On utilise ça pour les porcs, c'est-à-dire un petit peu d'avoine avec un petit peu de toutes sortes de choses. Là, on a des carottes biologiques, on a certains légumes biologiques qu'on va mélanger avec tout ça. Puis, on a quand même une belle recette là, pour les porcs. Nous, on élève ici des porcs Mangalica, c'est-à-dire un porc encore qui est très rustique, qui peut survivre l'hiver à des températures extrêmes de moins 30 degrés à l'extérieur. Puis, c'est un porc qui mange du foin, du fourrage et de l'herbe l'été. Ici, la ferme, en 2023, là, elle a passé au feu. Tout a brûlé. On a tout perdu, c'est-à-dire la vieille grange étable qui était ancestrale, qui faisait partie du patrimoine. On a perdu toute l'entreprise parce qu'on a aussi une entreprise qui est une abattoir et une boucherie. Et puis, on a tout perdu ça. On a refait la construction sur la fin de 2023. Donc, c'est pour ça qu'on a des bâtiments neufs. On fait aussi la coupe de la viande, toutes les coupes de viande. C'est ça, c'est une belle entreprise. C'est une entreprise qui est familiale. Je travaille dans cette entreprise avec mon garçon, Loïc, depuis quelques années. Vois-tu, la race Highland, c'est très rustique. En hiver, là, ils sont dehors toute l'année. Il fait froid, mais eux, ils préfèrent le froid que l'été à la chaleur. La chaleur les fait plus souffrir que le froid. Ça, c'est un taureau pur sang Highland enregistré. Une belle race, un beau taureau. À chaque jour, je viens les voir, je leur parle. Ça fait des animaux plus calmes. Ça, c'est notre mâle âne qu'on utilise l'été pour les agneaux. Ça éloigne les prédateurs, le coyote, le loup. Mon garçon possède 3 bêtes de race Hereford qu'il a décidé d'essayer pour voir le taux de rendement en viande et puis la rapidité de croissance. C'est un bœuf qui est très, très calme. C'est un bœuf qui est très docile, un petit peu comme le Highland. Mais par contre, peut-être qu'on va voir dans les prochaines années, là, mais un taux de rendement beaucoup plus élevé que le Highland et possiblement une croissance beaucoup plus rapide. Le bœuf Highland, c'est une race qui prend une demi-année de plus que du bœuf conventionnel, si on parle du charolais ou encore du cimental, à se rendre à maturité pour l'abattage. Donc, on assèche le Hereford, justement, pour aller chercher peut-être une rapidité de croissance un peu plus élevée. Mais toujours garder une race de bœuf qui est docile, qui est rustique, puis qui va donner de la viande quand même assez extraordinaire au niveau du goût. Le bœuf Highland a justement cette particularité-là. Le goût de la viande est plus élevé, est plus prononcé. Ce que je veux dire, est plus prononcé. Ici, on est dans la bergerie. Ici, on a un groupe qui sont restantes. Ensuite, on a un groupe qui sont en accouplement ici, avec le mâle. Un de nos mâles. Ici, on a un groupe. C'est des mères qui sont revenues avec leurs petits de la pouponnière pour l'adaptation au froid. Le froid nordique du lac Saint-Jean. Un froid qui est quand même assez rigoureux. On veut qu'il soit en mesure de endurer ce froid-là. Puis en même temps, ben, c'est mieux comme ça qu'il soit au froid parce qu'à l'intérieur de la pouponnière,
Il y a beaucoup d'humidité. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Il y a des bactéries. Donc, ils sont portés à avoir des petites maladies. Des fois, là, ils vont avoir un petit rhume ou encore une petite diarrhée. Comme ça, de cette manière-là, à moins 20 ou moins 30, on a des agneaux qui tolèrent bien le froid, puis en même temps, se protègent de ces bactéries-là. Là. On élève de la chèvre, la race Boer. C'est une race pour la viande. On a quand même une clientèle pour cette viande-là. La race Boer, c'est quand même assez populaire. À l'occasion, on va en vendre aussi pour la reproduction. Ils souffrent pas, là, ces animaux qui sont bien. Là.